Auditrices et auditeurs de Radio ACB, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous gardez le moral. Il est 12h15 passé, l'heure de votre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi. Le lien Info Bernica, c'est une petite émission d'information et de divertissement à mi-chemin entre le journal et le magazine, préparé par les animateurs de Radio ACB. Au sommaire de ce numéro, on parlera de l'organisation au collège face au déconfinement qui approche. Plus les jours passent, plus la circulation augmente sur les routes de l'île. Il a fait beau ce week-end et beaucoup de Réunionnais en ont profité pour prendre l'air. Les gendarmes eux aussi étaient sortis. Environnement, on ira au Québec où on verra que la pandémie pousse les gens à cultiver leur propre nourriture. Le navire retrouvé au large de la Caroline du Nord était bien celui de Barbe Noire. Retour sur cette extraordinaire découverte. Et on finira avec la partie culturelle dans laquelle je vous parlerai d'un groupe qui n'a jamais connu succès en son temps mais qui est devenu culte depuis, le groupe 2. Allez, c'est parti, mais tout d'abord on débute avec les infos du collège Le Bernica. Dernière semaine de confinement avant les congés de mai, les congés officiels. Les établissements sont toujours dans l'attente d'un cadrage national et académique afin de mettre en œuvre les propositions à l'échelle du collège. Toutefois, quelques pistes se dégagent et le collège Le Bernica continue de préparer l'établissement à cette rentrée qui sera si peu ordinaire. Une fois ce cadre national connu, demain, si tout va bien, la direction pourra se projeter sur l'organisation de la reprise, mais également de la fin de l'année scolaire et la préparation de la prochaine rentrée scolaire. Pour le moment, l'organisation est la suivante. L'établissement est ouvert pour l'accueil des enfants de personnel de santé avec une prise en charge de 4 enfants identifiés à ce jour par un professeur. On passe aux infos de l'île. Ce week-end aurait-il eu comme un parfum de déconfinement ? En effet, le 11 mai est encore loin, mais il a flotté comme un parfum de déconfinement à La Réunion. Pourtant, il faut toujours respecter les mesures sanitaires et se munir d'une attestation pour mettre le nez dehors. Les forces de l'ordre ont d'ailleurs mené des opérations de contrôle un peu partout. Plusieurs centaines de personnes ont encore été verbalisées ce week-end. À pied, on se sent libre et peut-être un peu trop à en croire les chiffres. Sur les 1939 piétons contrôlés par les policiers et gendarmes de l'île, 221 ont en effet été verbalisés, soit plus de 10%. Des promeneurs à qui le beau temps a sans doute fait oublier l'attestation de sortie, car on le rappelle, elle est toujours obligatoire, et ce pendant encore au moins 2 semaines, soit jusqu'au 11 mai. Sur les routes également, plus de 5000 voitures, des camions, des 2 roues ont également été contrôlés et 192 amendes ont été dressées. Cela représente environ 3% des conducteurs. Globalement, sur le week-end, un peu plus de 5% des Réunionnais contrôlés ont été verbalisés et ont écopé d'une amende de 135 €. Un article à retrouver sur le site de Réunion, La Première. Environnement, la pandémie pousse les gens à cultiver leur propre nourriture. En effet, par crainte d'une pénurie alimentaire, beaucoup s'improvisent agriculteurs urbains et tentent de faire pousser leur garde-manger à domicile. On va s'intéresser au Québec, où les limitations d'accès au commerce et aux épiceries et surtout le temps libre plus important qu'avant incitent de nombreux Québécois à se mettre au jardinage. Si bien que les producteurs de semences et les magasins de jardinage peinent à répondre à la demande. C'est la folie, on a 5 fois plus de commandes qu'à l'habitude, lance Mélanie Chapelot, propriétaire des jardins de la Gaillarde à Sherbrooke. Le semencier biologique constate que les gens sont plus nombreux que jamais à s'initier au jardinage. Selon Mélanie Chapelot, sa région n'est pas la seule à connaître cet engouement. Tous les vendeurs de semences constateraient une hausse des demandes. L'agricultrice croit qu'il s'agit d'un réveil pour les gens et que leur intérêt pour le jardinage ira bien au-delà de la période de pandémie. Je pense que ça réveille les gens sur les faiblesses de notre système alimentaire et que chaque personne peut faire quelque chose, croit-elle. Les gens ne voient plus l'autosuffisance comme un passe-temps, comme quelque chose de marginal, explique Julie Courchaine, propriétaire du domaine Coquelicot. Son entreprise accompagne les citoyens qui veulent tendre vers l'autosuffisance et elle constate que la perception de ses clients a changé pendant la crise. Ils voient désormais l'autosuffisance alimentaire comme une nécessité. Certains producteurs locaux constatent aussi des changements dans l'attitude des consommateurs. Nos ventes ont été multipliées par 3, souligne pour sa part David Maurice, président des Amis de la Terre de l'Estrie. Notre enjeu, c'est d'être capable de traiter tout ça, poursuit-il. Un article à retrouver sur le site de Radio-Canada, www.ici.radio-canada.ca. Et on continue avec cet article du site national géographique consacré à une découverte qui va ravir les amateurs de piraterie. En effet, l'épave du navire de Barbe Noire aurait été identifiée. Après des années d'incertitude, les autorités ont confirmé que l'épave du navire retrouvé au large des côtes de Caroline du Nord était bien celle du redoutable pirate du XVIIIe siècle, Barbe Noire.
Le Queen Anne's Revenge, la vengeance de la reine Anne, s'est échoué sur un banc de sable à proximité de Beaufort en 1718, 9 ans après la création de la ville. Barbe Noire et son équipage y ont abandonné le navire et ont survécu. Jusqu'à récemment, le département des ressources culturelles de la Caroline du Nord prenait soin de préciser que l'épave découverte en 1995 était probablement le Queen Anne's Revenge. Après examen complet des éléments, il est désormais possible d'affirmer qu'il s'agit bien là du navire de l'un des pirates les plus féroces et les plus hauts en couleur de l'histoire. Deux preuves essentielles, comme l'envergure de l'épave ainsi que les nombreuses armes découvertes dans les décombres, ont permis d'ôter les doutes de l'équipe. Aucun autre navire de cette taille ne naviguait dans la région à cette époque, et seul un bateau pirate pouvait être à ce point armé. En l'espace de quelques années, Barbe Noire a joui d'une infâme réputation, sévissant dans la mer des Caraïbes et au large des côtes de l'Amérique coloniale. Il a trouvé la mort en 1718 lors d'une bataille contre des navires britanniques dans la baie de Pamlico en Caroline du Nord. Certains historiens le soupçonnent d'avoir délibérément fait couler le navire afin de s'emparer du précieux butin. Depuis le début des fouilles en 1997, le trésor a permis aux archéologues de relier l'épave à Barbe Noire. Parmi les principaux artefacts découverts se trouvent des poids d'apothicaire estampillés de minuscules fleurs de lys, symbole de la royauté française du XVIIIe siècle. Le Queen Anne's Revenge était à l'origine en effet un navire français, le Concorde, dont Barbe Noire s'est emparé en 1717. Ce dernier a forcé le chirurgien du Concorde à rejoindre l'équipage des pirates. À cette époque, il est fort probable qu'un chirurgien ait possédé des poids d'apothicaire. Se trouvait également une petite quantité d'or découverte au milieu de plomb. Selon les archéologues, un membre d'équipage français pourrait avoir dissimulé de l'or dans un canon afin que les pirates de Barbe Noire ne le découvrent pas. Le règne de Barbe Noire a duré 2 longues années. Avec son équipage, il a terrorisé les marins traversant l'océan Atlantique et la mer des Caraïbes de 1716 à 1718. Il surprenait les navires marchands et leurs passagers à l'aube du crépuscule quand leurs bateaux pirates ne se détachaient plus à l'horizon. Les pirates commençaient le plus souvent par choisir le drapeau d'un pays qu'ils hissaient au pavillon pour se faire passer pour un navire ami. S'approchant du navire visé, ils ne changeaient leur drapeau pour celui de Barbe Noire qu'au dernier moment, comme pour annoncer l'attaque. La plupart des navires marchands se rendaient sans combattre quand ils apercevaient le drapeau de Barbe Noire. Si le navire refusait de se rendre après plusieurs sommations, les pirates se lançaient à l'abordage. Leur première cible était le marin tenant le gouvernail, puis le navire à la dérive était harponné et tiré vers le navire pirate. Ils sautaient alors à bord du navire ennemi. À la fin de l'envoi, les pirates prenaient les messagers en otage et pillaient les cabines à la recherche d'or, d'argent et de bijoux. Barbe Noire était britannique et est probablement né avant 1690. Son véritable nom serait Edward Teach. Cet article est à lire dans son intégralité sur le site National Geographic, www.nationalgeographic.fr. On passe au volet culturel et je vais vous parler aujourd'hui du groupe 2. Deux est un groupe formé au début des années 80 par Gérard Pelletier et Cathy Tête. C'est un duo synth-pop, c'est-à-dire synthétique pop, de la pop à synthétiseur, à la française, en avance sur son temps et qui n'a jamais connu son heure de gloire. Fortement influencé par Kraftwerk, groupe allemand qu'on pourrait qualifier d'inventeur de la musique électro, Gérard Pelletier expérimente dans son coin des sonorités étranges sur son synthétiseur analogique. Il rencontre Cathy en 1980 à Lyon où ils débutent ensemble le groupe 2. C'est pas dans la poche, bébé. On ne peut pas réussir. Leurs influences sont à chercher du côté de la scène krautrock allemande, notamment le groupe Neu, mais également la scène française de l'époque, Jacques No, Mathématiques Modernes ou encore Taxi Girl. Les membres de 2 produisent une musique minimaliste, simple et dénudée. Ils seront une alternative glaciale face à la pop sucrée d'Elie et Jacques No qui culmine en haut du top album à cette époque. Ils ne connaîtront jamais le succès mérité et les ventes de leurs disques sont extrêmement faibles, voire inexistantes. Peut-être bien que la musique proposée par 2 était réellement en avance sur son temps. Il suffit d'écouter les premières mesures d'un titre comme Game and Performance, complètement en phase avec ce qui se fait aujourd'hui en matière de pop synthétique, les boîtes à rythme, les synthés, le chant en anglais avec fort accent français. On peine à croire que ces enregistrements ont bien été enregistrés au début des années 80. Le label Agglomera a sorti une compilation des morceaux essentiels de 2, ça s'appelle Décadence, et c'est à retrouver sur le site d'Agglomera, www.agglomera.com.
Vous pouvez également retrouver 2 sur les plateformes de streaming, sur Deezer, sur Spotify. Et quoi de mieux que de se quitter en musique avec le titre Game and Performance, justement, le groupe 2 sur Radio ACB. À très bientôt. You can be someone if you grow with me. Your simple song is something else. You simulated your love for me. You can be someone if you grow with me. You just need game and performance. Your life is a prospecting company. Businessman, yet you kill the boss. Computer programs, shadows in the night. You can be someone if you grow with me. Your simple song is something else. You're simulated your love for me. You can be someone if you grow with me. You just need game and performance. Your life is a prospecting company. Businessman, yet you kill the boss. Computer programs, shadows in the night. You just need game and performance. Your life is a prospecting company. Businessman, yet you kill the boss. Computer programs, shadows in the night. You can be someone if you grow with me.